Bonjour à tous, bienvenue sur Africa News, je suis Jerry Fisayo Bambi. L'année 2022 touche à sa fin et elle a enregistré de nombreux événements marquants. Jetons donc un coup d'œil à certains des principaux faits politiques survenus sur le continent. L'ancien dirigeant somalien Hassan Sheikh Mohamud a raflé la majorité du vote parlementaire en Somalie, retardé de 15 mois, et il a pu devenir président du pays après 3 tours de scrutin surveillé par les forces de l'Union africaine à Mogadiscio. Au Kenya, l'affrontement fut rude entre Ruto, l'adjoint de Kenyatta, et le vétéran Odinga, candidat de l'opposition à la présidence, qui a reçu un soutien inhabituel de Kenyatta. Ruto et Odinga furent au coude à coude lors du scrutin du 9 août. 4 commissaires électoraux ont refusé d'entériner les résultats, déclarant William Ruto vainqueur. Une requête du candidat Odinga auprès de la Cour suprême n'a pas abouti au final. William Ruto a prêté serment en tant que nouveau président du pays. En Angola, cette fois-ci, le parti au pouvoir, le MPLA, a consolidé sa stature de parti présidentiel, mais sa majorité s'est réduite au profit de gains significatifs de l'opposition, l'UNITA. Le 15 septembre, João Lourenço a entamé son 2e mandat à la tête du pays. En Guinée équatoriale, Teodoro Obiang a été réélu pour un 6e mandat avec 94,9% des voix, ce qui fait de lui le chef d'État avec la plus longue durée au pouvoir en Afrique et dans le monde. L'année a également été marquée par des coups d'État, notamment au Burkina Faso, où Roch-Marc Christian Kaboré a été démis de ses fonctions par des militaires. Le chef de la junte, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sadahango Damiba, est désormais président par intérim. Mais son séjour au pouvoir ne sera pas long, car dans la soirée du 30 septembre, des militaires dirigés par le capitaine Ibrahim Traoré, 34 ans à peine, destituent Damiba lors du 2e coup d'État de l'année dans le pays. Pays où dès le lendemain, des manifestants ont attaqué l'ambassade de France à Ouagadougou, la capitale. Ses partisans accusaient la France d'héberger l'ex-chef de la junte, Damiba. Des protestations anti-françaises qui ont ébranlé les régions sahéliennes, en commençant par le Mali. En février dernier, la junte y a accusé l'armée française de diviser délibérément la nation ouest-africaine. Conséquence, le Mali a expulsé les troupes françaises du pays. De son côté, la France a accusé les mercenaires russes de Wagner d'avoir organisé ce que l'on a appelé le massacre de Moura au Mali, au cours duquel au moins 300 civils ont été tués. Avec nos partenaires, d'officialiser aujourd'hui la fin de l'opération Barkhane. Mali toujours, où 49 soldats de Côte d'Ivoire sont arrivés à l'aéroport de Bamako. C'était le 10 juillet pour soutenir un contingent de l'ONU. Ils ont été interpellés, le Mali, les accusant d'être des mercenaires. 46 de ces soldats sont toujours détenus à ce jour, malgré plusieurs tentatives de dialogue entre les deux pays. Des tensions entre pays, il y en a eu d'autres sur le continent, comme entre la RDC et le Rwanda. Le président Tshisekedi n'a pas hésité à accuser son voisin rwandais Paul Kagame de soutenir les rebelles du M23 ayant repris les armes dans le violent conflit dans l'est du Congo. En Éthiopie, les efforts de médiation de l'Union africaine ont abouti à un accord de paix historique entre le gouvernement éthiopien et les dirigeants de la région du Tigré. C'était en novembre. Cela a mis fin à 2 années de guerre civile. Au Nigeria, le terrorisme a continué à faire rage. Un train reliant la capitale Abuja à la ville de Kaduna dans le nord du pays a été attaqué. 7 personnes ont trouvé la mort et des dizaines de passagers ont été enlevés. Une autre attaque a fait des dizaines de morts parmi les fidèles à Owo, une commune relativement sûre du sud-ouest du pays. En Afrique du Sud, c'est l'opération Doudoula qui a connu une forte popularité, signe d'un sentiment anti-migrant croissant. Et le président Cyril Ramaphosa s'est rapidement retrouvé à lutter pour sa survie politique après l'ouverture d'une enquête le concernant. Enquête en lien avec une importante somme d'argent liquide trouvée dans sa ferme après un cambriolage. Et c'est ainsi que se termine ce bilan 2022 de politique africaine. Merci de nous avoir suivis.